Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui va clôturer, on va dire, le bilan de l'année 2023, puisque j'avais envie de faire une vidéo intégralement dédiée à mes sagas. L'année dernière, donc en 2023, j'avais fait une vidéo saga vers juin, juillet, quelque chose comme ça. Et puis je m'étais fait la réflexion que ça correspondait pas tout à fait, puisque moi je gère mes sagas comme beaucoup, d'une année sur l'autre. Donc j'ai décidé de faire un gros point saga là au 31 décembre et puis voilà, probablement de vous en reproposer un autre l'année prochaine. Voilà, c'est en tout cas pour moi plus logique puisque voilà, sur mon carnet de lecture, je traite les sagas à l'année et pas en demi-année. Voilà, ça m'avait un peu alors pas perturbé, mais c'est vrai que après réflexion, ça correspond pas du tout à la manière dont moi je gère mes sagas. Donc voilà, ça fait beaucoup de donc pour un début de vidéo, je suis désolée. J'ai mon carnet de lecture 2023, celui dans lequel je suis mes sagas. Alors je vous avais déjà montré, je crois, lors d'un carnet de lecture précédent, lors d'une vidéo spéciale carnet de lecture. Voilà, moi je fais ça en début d'année. Je liste toutes les sagas que je suis. Donc au début de l'année 2023, j'avais en cours 23. J'avais 23 séries en cours début 2023. Sur ces 23 séries en cours, j'en ai abandonné 3 et j'en ai terminé 6. Donc c'est plutôt pas mal. L'objectif était pas mal redescendu. Donc sur les séries que j'ai terminées cette année, on a tout d'abord, je les ai pas du tout rangées dans l'ordre, c'est pas grave. Donc j'ai terminé la saga de fantasy des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire. C'est une bonne série, une bonne lecture. Un petit peu déçue quand même par ce tome 3, mais globalement c'est une bonne série. Mais donc je suis très contente de l'avoir fini. J'ai également terminé la série Vampiria, la première trilogie, puisque Vampiria c'est une série qui est composée de plusieurs trilogies. Moi j'ai lu la première, j'ai pas forcément envie en tout cas aujourd'hui de poursuivre la série, donc je considère que pour moi c'est une série terminée. J'ai ensuite terminé la série Second Occumène avec son 5e tome qui a été une déception. C'est de John Crossford et c'est publié chez Critique. C'est de la science-fiction. J'ai également terminé la série Blackwater de Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. J'ai lu 3 tomes cette année. C'était une très très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis très très contente de l'avoir fini. J'ai également terminé la lignée de Guillermo del Toro que j'ai détesté. Donc je n'ai plus les romans, je ne peux pas vous les montrer. Et j'ai également terminé la trilogie Eva Svarta de Sir Cédric avec ce dernier tome, La mort en tête, que j'ai lu en décembre, que vous avez vu il y a pas longtemps en point lecture. Donc j'ai terminé 6 séries. Voilà, c'est petit objectif, mais voilà. Et comme je disais, j'ai choisi d'en abandonner 3. Donc j'ai choisi pas en cours d'année, puisqu'elle faisait vraiment partie en début d'année des séries que j'avais envie de finir. Et puis là, arrivé en fin d'année, j'ai réfléchi sur les séries que j'avais envie de garder et j'ai pris la décision, et c'est quand même assez rare, d'en abandonner 3. Et il y en a une qui est en instance. Je sais pas encore, je verrai. C'est-à-dire que clairement, si je l'avance pas cette année, je l'abandonnerai, je pense, ça repartirait. On verra à ce moment-là, je vous en parlerai tout à l'heure quand on va arriver à ce titre, parce que j'ai finalement décidé de la garder pour cette année. Je prendrai une décision plus tard. En tout cas, là, j'en ai abandonné 3. Ne criez pas, ne hurlez pas. J'ai décidé d'abandonner Le Clan des Autori de Liane Hearn. Moi, j'ai une version Gallimard Poche. C'est de la fantaisie asiatique, on va dire, historique. Je sais pas trop, plutôt fantaisie, je pense quand même. Je pense que j'ai trop attendu, j'ai trop fait traîner cette série. C'est typiquement le genre de série que j'aurais dû enchaîner ou en tout cas lire dans un délai beaucoup plus raisonnable que ce que j'ai fait. Un tome par an, voire un tome tous les 2 ans, ça va pas du tout, ça ne me correspond pas du tout et ça dessert énormément cette série. Donc pour le moment, je l'ai sortie de ma palle, j'ai décidé de l'abandonner complètement. Je verrai si d'ici quelques années j'ai envie d'y retourner, mais là maintenant je n'ai pas envie de la lire et clairement je la sors de mes séries en cours puisque j'ai décidé de l'abandonner. Une autre série que j'ai décidé d'abandonner, pas du tout pour les mêmes raisons, c'est celle-ci, la série Licanus de James Islington, publiée chez Léa. J'ai lu le tome 1, je l'ai même lu 2 fois. Je l'ai lu une première fois parce que je l'avais reçu en service presse, j'avais bien aimé. Je l'ai lu une seconde fois en lecture commune, entre autres avec Dorian. Ça avait été une bonne lecture et c'est un titre assez dense, donc c'était pas du luxe, on va dire, de repartir du début dans ce titre. Ça fait un moment que je cherche le tome 2 en occasion que je n'ai pas trouvé.
Le tome 3 sortira en 2024. Cependant, c'est une série, en tout cas le tome 1, et je pense que la suite également, c'est assez dense, c'est assez riche. Et là, sur 2024, c'est pas forcément le genre de choses que j'ai envie de lire. Donc je me suis dit, tu as lu le tome 1, tu l'as lu 2 fois. Si tu lis pas le tome 2, là, bientôt, tu vas oublier beaucoup de choses. Il faudra relire ce tome 1. Le tome 3, il va sortir tout bientôt. Les titres Léa sont difficiles à trouver en occasion. 9, c'est 25 €. Est-ce que tu as envie de te lancer dans une série que tu n'es pas certaine vraiment d'avoir envie d'avancer là maintenant, de te forcer, entre guillemets, à la lire pour pas perdre le bénéfice de la lecture du premier tome? La réponse est non. Donc, j'ai pris le choix de l'abandonner. Enfin, l'abandonner. Je garde bien évidemment ce tome dans ma bibliothèque, mais je la retire de mes séries en cours et peut-être plus tard, quand j'aurai envie, je reprendrai la lecture à partir du tome 1. Et sait-on jamais, peut-être que d'ici là, Léa aura sorti cette série en poche et du coup, j'aurai pas de remords, en tout cas, en me disant je peux l'avancer. Mais j'avais bien aimé, mais c'est de la fantaisie adulte, c'est assez dense, c'est assez riche et clairement, ça correspond pas forcément à ce que j'ai envie de lire maintenant. En tout cas, je pense au moins les 6 premiers mois. Donc, je préfère la sortir complètement. Je trouve ça, on va dire, entre guillemets, plus prudent. Et la dernière série que j'ai choisi d'abandonner, c'est-à-dire de sortir complètement de mes séries en cours, c'est La Roue du Temps. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a 2 ans. Vraiment à peu près 2 ans. Je m'étais dit, si je lis pas le 3e tome, je vais à nouveau perdre le bénéfice. En plus, moi, j'avais les versions France Loisirs. France Loisirs qui n'a pas été au bout de l'édition des tomes de La Roue du Temps. Donc, je m'étais dit, au début, je m'étais dit, c'est pas grave, je rebasculerai en poche chez Brajlon. Et puis, finalement, ça fait énormément de volume. C'est une série à rallonge. J'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est une série trop longue sur laquelle j'ai pas envie de me lancer ou de me relancer actuellement. Donc, j'ai pas lu de tome cette année. J'ai pas envie, là, clairement, non plus de lire dans les 6 premiers mois. En plus, à chaque fois, c'est des briquettes. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc, partant de là, j'ai fait le choix de la sortir complètement de mes séries en cours. Je ne dis pas que jamais je la lirai, mais ça correspond pas à mes envies maintenant. Et je préfère, ben voilà, me concentrer sur d'autres séries peut-être plus courtes pour y revenir plus tard. Donc, 6 séries terminées cette année. 3 séries abandonnées et finalement sur le reste des séries, je n'ai avancé que 2 séries. Je suis un peu déçue de moi par rapport à ça. J'ai lu un tome de la série Pendergast, Fièvre mutante. Ça devient traditionnel, un tome par an. Ah, voilà, c'est la tradition, mais en tout cas, j'ai avancé la série, c'est cool. Et j'ai avancé The Mortal Instruments, je suis hyper contente, vraiment, ce tome a été vraiment tellement bien à lire, tellement agréable, une lecture tellement cool, que je suis hyper contente et donc j'ai réussi à avancer cette série, donc seulement 6 séries terminées, 3 séries abandonnées et 2 séries qui ont avancé, ça fait quand même pas beaucoup, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Ça c'était pour le point sur les séries antérieures à 2023. Combien de séries j'ai lues cette année en 2023 cette fois-ci? Donc cette année, j'ai commencé 15 séries, c'est beaucoup, majoritairement de l'imaginaire, on va pas se mentir. Sur ces 15 séries terminées, sur ces 15 séries commencées, j'en ai terminé 10. Ça veut donc dire que sur l'ensemble de l'année 2023, j'ai quand même terminé 16 séries. C'est plutôt un très très bon résultat. En tout cas, moi, je suis très contente de ça. 10 séries terminées en plus, ça veut aussi dire sur 15 séries commencées, 10 séries terminées, ça veut aussi dire que j'ai réussi à tenir cet objectif de marathonner, d'avancer au maximum, de ne pas laisser traîner mes séries. C'était un objectif que j'avais cette année. J'ai réussi à le tenir et j'en suis vraiment ravie. Je suis hyper contente de ça. 10 séries terminées et une série abandonnée. On va donc faire le petit tour de ce que j'ai démarré cette année. Démarré et terminé du coup. Donc les 10 séries que j'ai démarrées et terminées cette année, il y a Prince Captif de C.S. Pacat. C'était une relecture, c'était une excellente relecture. J'ai beaucoup aimé. J'ai lu, terminé et je n'ai plus en ma possession la petite trilogie de Molly Southbourne. J'avais beaucoup aimé le tome 1, malheureusement le reste m'a un petit peu moins convaincue. La série terminée et la série commencée et abandonnée, c'est Les Sables d'Araouia. C'est une duologie que j'ai démarrée, mais j'ai abandonné en plein milieu du tome 2. Vraiment une grosse déception. J'ai également commencé et terminé Sky Hunter de Marie-Lu, une duologie. J'ai également commencé et terminé L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein, que je n'ai pas gardé. J'ai également
commencé et terminé Swan Song de Robert McCammon chez Toussaint Louverture, un post-apo bien sympathique. J'ai également réussi à lire les 5 tomes de la série Ring de Koji Suzuki. Là, c'est le tout dernier tome. Je ne sais plus où j'ai mis les autres tomes, mais normalement, je les ai. J'ai également démarré et terminé Traqué de Andrew Fukuda que j'ai lu en lecture commune avec Virginie, une série un petit peu ancienne que vous m'aviez choisie, qui est excellente. J'ai adoré, vraiment, c'est une super série, vraiment avec plein de choses originales, vraiment beaucoup de qualité, vraiment très bonne lecture. J'ai j'ai démarré et terminé une série que je n'ai plus en ma possession, c'est le Serpent and Dove de Shelby Mahurin que je n'ai pas aimé. J'ai bien aimé le tome 1, mais après malheureusement ça a été une catastrophe. En contemporain, j'ai terminé la duologie beignet de tomates vertes de Fanny Flagg avec donc le Whistle Stop Café, enfin beignet de tomates vertes pour le tome 1 et retour au Whistle Stop Café je crois pour le tome 2. Donc c'est une petite duologie que j'ai donc terminée, c'était super. Et une autre série que j'ai commencé, terminée et adorée, c'est Les Loups Dorés de Roshani Choksi, publié chez De Saxus. Peut-être l'un des seuls De Saxus bonne surprise de cette année. En tout cas, une très chouette lecture. Et voilà, j'avais adoré cette série. Donc, comme je vous le disais, 15 séries commencées, 10 séries terminées, une série abandonnée. Je n'en ai donc abandonné une seule cette année. Les Sables d'Araouia, en plein milieu du tome 2, vraiment, ça l'a pas fait. Voilà, ça l'a pas fait, donc voilà, c'est comme ça. 15 séries commencées, on va dire 11 séries terminées. Vous vous rendez compte que ça fait un delta de 4. C'est quand même pas beaucoup. J'en avais parlé l'année dernière, c'était un de mes objectifs de l'année dernière, c'est toujours un de mes objectifs de cette année. Alors marathonner, peut-être pas enchaîner, mais en tout cas suivre mes sagas le plus possible, les lire dans un délai raisonnable le plus possible, ne pas les faire traîner parce que ça, en tout cas pour moi, ça dessert la lecture, ça dessert vraiment la lecture quand je les lis vraiment dans un délai très court, très rapproché, typiquement Ring. On est vraiment, en tout cas moi je suis vraiment à fond dans l'histoire, à fond avec les personnages et j'ai vraiment tout en tête et le fait d'attendre trop fait que je perds complètement l'intérêt. C'est le cas hein, avec le clan des Autori, c'est typiquement ça où finalement mon intérêt, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie, je suis plus impliquée et je sais que même si je redémarre, donc là les clans des Autori, j'ai lu les 3 premiers tomes, il me restait les tomes 4 et 5. Je me dis que je vais avoir perdu beaucoup d'informations, il faudrait presque que je reprenne du début, mais j'ai pas forcément envie de reprendre du début. Bref, vous voyez le délire. Je suis hyper contente vraiment cette année d'avoir tenu cet objectif, d'avoir avancé au maximum mes séries, de ne pas les avoir laissées traîner. Vraiment, je suis hyper contente de ça. Voilà, je suis très satisfaite de ça. Ça, c'était donc pour le bilan 2023. On va donc faire un petit état des lieux sur les séries qui sont en cours actuellement. Alors, pour rappel, je ne l'ai pas fait au début, petit disclaimer, moi, je sais que tous les lecteurs ne fonctionnent pas comme ça. Bien évidemment, je mets dans la catégorie série les histoires de fantasy, bien évidemment, les romances quand il y a des tomes compagnons. Il n'y en a pas actuellement, mais si ça arrivait, je les passerai en série. Et je mets également toutes les histoires avec des personnages récurrents, que ça soit en thriller ou en contemporain. Alors, en contemporain, pareil, j'ai pas forcément d'idées en tête, mais si jamais ça arrive, je les mettrai également, je les traite comme des séries. Alors, je sais que pour les titres policiers, c'est pas le cas de tous les lecteurs. Moi, je les traite comme ça. J'aime les lire dans l'ordre, même si les séries sont très longues. C'est comme ça que je préfère les lire. Voilà, donc chacun gère ses séries et ses sagas et ses lectures comme il le souhaite. Moi, je les gère comme ça. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, les séries, c'est à la fois les fantaisies, les contemporains, mais également les thrillers avec personnages récurrents. Les policiers ou thrillers avec personnages récurrents. Donc, j'avais démarré 2023 avec 23 séries en cours. Et je démarre 2024 avec 18 séries en cours. Donc, j'ai donc restreint le nombre de séries en cours. Je suis très contente de ça. Vous allez voir, je vais vous présenter également, il y a quelques titres qui pour moi sont un petit peu prioritaires. Mais on va aborder ça au fur et à mesure. Donc, les 4 séries qui vont faire le passage de 2023 à 2024, je vais vous les présenter. Donc, c'est des séries que j'ai démarrées cette année. J'ai démarré cette année Autre Monde de Maxime Chatham. J'ai lu uniquement le tome 1. Moi, j'ai la version publiée au livre de poche. C'est une série qui est complète en 7 tomes plus un tome 0.
J'ai pas forcément pour objectif de le terminer cette année, mais en tout cas, au moins de lire plusieurs tomes, de l'avancer, oui, sur plusieurs tomes. C'est, en tout cas, sur le tome 1, peut-être un peu young adulte, mais c'est un post-apo assez classique que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de questions qui se posent, donc je poursuis cette série et je suis très contente de ça. J'ai également démarré cette année, pendant avril, autour de la SF, Carbone modifié de Richard Morgan. C'est la trilogie Takeshi Kovacs. C'est donc une série complète en 3 tomes. Mon objectif est de terminer cette série cette année. Donc de lire le tome 2 et le tome 3. C'est un petit peu dense. C'est l'histoire d'un homme, entre guillemets, enquêteur, qui a la capacité de se réincarner dans un autre corps que le sien, grâce à une technologie qui existe dans ce monde-ci. Il peut donc traverser les époques comme ça. J'avais bien aimé le tome 1, il y a 3 petits trucs qui m'avaient gêné, mais globalement, ça avait été une bonne lecture. Donc, je continuerai et je veux terminer cette série-ci cette année. J'ai également démarré cette année Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié à l'École des loisirs. Je ne vais pas forcément vous parler de cette série, vous l'avez vu en long, en large et en travers sur énormément de comptes Booksta. J'ai adoré ce tome 1, pour moi ça a été un petit coup de cœur. Non, j'ai pas le... Est-ce que j'ai le tome 2? Je sais même plus si j'ai le tome 2. Je suis prise d'un affreux doute. Je crois que si. Il me semble que si. Enfin bref, que je l'ai ou que je ne l'ai pas. Je veux avancer cette série. On verra. Je ne sais pas comment je la lirai. Si le tome 4 sort cette année ou pas. Je verrai bien. Mais je veux l'avancer ou la terminer. Voilà, je ferai en fonction d'eux. Ça se lit super bien, c'est extrêmement agréable à lire. Moi j'ai adoré le tome 1, ça avait été vraiment, comme je disais, un petit coup de cœur. Et donc voilà, donc pour le moment, 3 tomes sont sortis. Du coup, je sais plus si j'ai le tome 2 ou pas, j'ai un doute. Mais c'est une série prévue en 4 tomes. C'est plutôt du jeunesse, donc c'est vrai que ça se lit plutôt bien. Et une autre série que j'adore, que j'ai lue grâce, je pense, à Laurent Lado Vintage, c'est la série Sauveur et Fils de Mario de Muraille. C'est un petit bonbon, c'est une série qui est complète en 7 tomes. Donc j'ai lu cette année, en 2023, les 2 premiers tomes. J'ai dans ma palle les tomes 3 et les tomes 4. Donc, alors j'ai pas d'objectif particulier, juste peut-être me lire 1 ou 2 tomes, au moins 1, ça c'est sûr, mais peut-être 2. Histoire de déguster cette petite série que j'aime d'amour. C'est un contemporain plutôt jeunesse, mais j'adore cette série. Vraiment, enfin en tout cas, j'ai adoré les 2 premiers tomes que j'ai lus. C'est une petite série coup de cœur. Donc ça, c'est pour les séries démarrées en 2023 et qui vont me suivre en 2024. On va ensuite parler des reliques, des sagas, on va dire, qui sont dans ma palle depuis un petit ou long moment pour certaines. Vous allez voir et je vais vous donner un peu les objectifs que j'ai cette année. Les chroniques de Krondor que vous voyez, que vous avez vues, que vous avez revues, que vous avez vues dans des palles, dans des vidéos séries, enfin bref, énormément. Je l'ai mis partout, ce tome 2. C'est donc les chroniques de Krondor, le tome 2. Moi, j'ai une vieille version qui s'appelle Milamber le mage. Je crois que c'est réédité chez Brajlon ou Milady maintenant, sous un autre titre, mais c'est bien la même série. J'avais été surprise quand j'avais lu par la facilité de lecture du tome 1. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore sorti ce tome 2. En fait, si je sais, c'est une petite briquette de 500 pages, mais ça s'était lu tellement vite. Et en plus, dans ce roman, il y a un résumé de l'épisode précédent quand même. Donc, je pense que je pourrais le lire. Je veux absolument, au minimum, lire ce tome 2 cette année, voire, dans mes rêves les plus fous, terminer cette série parce que il y a d'autres titres de Fest que j'aimerais lire qui sont dans le même univers. Donc, je voudrais au moins le lire celui-ci, voire les tomes 3 et 4, mais bon, on ne sait jamais. Donc, cette série-ci, pour l'édition que j'ai, elle est complète en 4 tomes. Je voudrais avancer les chroniques des vampires d'Anne Rice. J'ai lu les tomes 1 et 2 il y a maintenant quasiment 2 ans. J'ai le tome 3 qui est Les Reines des damnés. C'est une série qui est complète en à peu près 13 tomes. Voilà, j'ai les tomes 3 et 4 dans ma palle dans cette édition-ci. J'ai d'autres tomes dans une édition beaucoup plus ancienne. Le tome 1... c'est Entretien avec un vampire, c'est le film extrêmement fidèle au roman. Le tome 2, Lestat le vampire, s'en éloigne un petit peu, on se centre sur Lestat, et notamment dans le tome 2, Anne Rice, elle étend vraiment l'univers des vampires. Et avec celui-ci, je crois que vraiment on est dans les combats de vampires, donc j'ai souvenir que j'avais bien aimé à ma première lecture, donc j'aimerais au moins lire ce tome-ci.
Ensuite, je vais vous présenter les deux en même temps. Hop là, puisque je les lis en alternance. Je voudrais avancer la série The Mortal Instruments. Comme je vous ai expliqué dans l'ordre de lecture préconisé, il faut d'abord que je lise le tome 2 des origines, puis après le tome 5 de la seconde trilogie, on va dire ça comme ça. Et puis après, je lirai le tome 3 des origines et le tome 6. Donc je terminerai complètement cette première partie de The Mortal Instruments. Dans l'idéal, il faudrait que je lise ces deux-ci. Dans mes rêves les plus fous, je lis les 4. On verra, sachant que franchement, ça se lit, mais tout seul. Vraiment, vraiment, ça se lit super bien. J'adore l'univers proposé par Cassandra Clare. Ici, on est dans, je ne sais plus à quelle période on est, mais là, on est dans le contemporain. Ici, on est dans le Londres, je crois que c'est le Londres de Jack l'Éventreur. Je ne sais plus à quelle période on est. Mais dans un Londres, bon, en même temps, on le voit par rapport à comment le jeune homme est habillé. Voilà, on est plutôt dans un Londres un peu passé, dans une ambiance un peu steampunk, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'aime bien cette série, franchement. Donc voilà, j'aimerais avancer, voire terminer ces deux séries, sachant que, voilà, comme je disais, c'est des grosses briquettes, mais franchement, ça se lit tout seul. Vraiment, ça coule tout seul. Ensuite, j'aimerais lire et je vais lire le prochain tome de cette série qui sortira fin février. C'est le tome 2 de l'Empire du Vampire de Jake Christophe de De Saxus. Alors typiquement, c'est une série, donc on a lu le tome 1 l'année dernière avec Dorian. On va lire le tome 2, alors il sort fin février, donc on va le lire cette année, je ne sais pas trop quand, mais on va le lire. À chaque fois, ce sont des énormes briquettes, puisque je crois que le prochain fera 1000 pages. Celui-ci, il en fait quasiment 900. J'ai bien aimé le tome 1, ça avait été une bonne lecture. Je trouve qu'il y a quelques défauts, quelques lenteurs, mais en même temps, moi j'aime bien ce principe où quelqu'un raconte son histoire. J'espère qu'on aura un petit rappel au début du tome 2. Parce que ce tome 1, il se passe énormément de choses, il y a énormément d'événements, ou alors il faudrait que je me trouve un résumé spoilant, histoire vraiment de me remettre bien les idées au clair. Et alors typiquement, si je n'avais pas vu le tome 2 annoncé là bientôt, c'est typiquement une série qui serait retournée dans ma palle, puisque clairement, il aurait fallu, si j'attends trop longtemps, relire le tome 1, voilà. J'ai toujours un petit doute par rapport à ça. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis une lectrice qui aime lire dans un délai raisonnable les séries. Là, c'est pas le cas. Donc, j'espère que ce tome 2 va me plaire. Le tome 1, franchement, j'avais bien aimé. Donc, voilà, je pars plutôt confiante. Ensuite, je pense qu'on a terminé pour l'imaginaire. Les seules séries qui restent, c'est du thriller. Donc, ça va aller assez vite. Donc, comme je vous le disais, moi, je traite les thrillers en saga. Voilà. Donc, d'abord, j'ai la saga du département V. Je n'ai pas avancé cette année. J'en suis toujours à l'effet papillon. C'est le tome 5 de la série qui est, alors, à 9 tomes. Je ne sais plus si l'auteur a terminé ou pas. Ou s'il reste encore un tome. Il me semble que j'avais entendu qu'il voulait aller jusqu'à 10, mais je peux me tromper. Bref, j'aime beaucoup les personnages de cette série, donc j'aimerais l'avancer et au moins lire un tome. Une série qui a failli passer pareil dans mes séries abandonnées, mais je crois que c'est grâce à Dorian que j'ai finalement décidé de continuer à lire. C'est le tome 2 de la série, de la saga avec l'inspecteur Servas, c'est Le Cercle de Bernard Minier. J'ai lu Glacé il y a une éternité. J'avais hésité carrément à la... Mais bon, je me dis que je pense que mes souvenirs devraient revenir. Alors Dorian n'avait pas trop aimé Glacé, moi j'avais bien aimé, donc voilà, mais il faudrait vraiment que je poursuive. Mon objectif c'est de lire juste ce tome-ci, voilà, j'ai pas d'objectif beaucoup plus particulier que ça. Ça fait une éternité que je n'ai pas lu Franck Tillier, en tout cas avec sa série Charcot Annabelle, j'en suis à Gattaca, et c'est donc le tome 6, si je ne me trompe pas. Alors, je trichouille un peu parce que je l'avais commencé en audio, mais je ne suis pas assez rigoureuse. Voilà, donc je ne sais plus ce que j'avais lu exactement en audio, peut-être 50-60 pages, je ne sais plus. Bref, je le reprendrai du début de toute façon, mais voilà, Franck Tillier, ça se lit toujours très bien. Et on est juste après la fin des événements du syndrome E, et je me demande toujours pourquoi je ne suis pas jetée sur la suite, parce que la fin du syndrome E, elle est assez dingue. Mais voilà, Gattaca, j'aimerais au moins lire celui-ci. Ensuite, sur la série Sandam de Vivek Casten, j'en suis au tome 5, au cœur de l'été. Moi, j'ai les versions publiées au livre de poche. Je ne garde pas les romans de cette série quand je les lis, mais c'est toujours des petits
policier, thriller nordique, très sympathique. Je passe un bon moment. Et puis j'aime bien les personnages qu'on suit. Donc Thomas Andreasson et Nora. Nora Linde, un personnage assez fort que j'ai appris à aimer au fur et à mesure des tomes. Donc voilà, j'aimerais pareil au moins lire ce tome-ci. Alors on arrive à la série que j'ai hésité à sortir de ma palle aussi. Ça c'est alors celle-ci par contre de série, c'est l'année ça passe ou ça casse. Hein. C'est la série du Bourbon Kid. Donc ça c'est le tome 2, L'œil de la lune, que moi j'ai donc au livre de poche. Je pense vraiment que quand je voudrais retourner dans le Bourbon Kid, je l'ai déjà dit, mais je relirai le tome 1. Alors peut-être en diagonale, je sais pas, on verra bien. On verra. On verra et clairement, ça passe ou ça casse cette année. C'est soit je le lis, soit je le sors de mes séries en cours et je le rebascule en pâle parce que ça fait trop longtemps et que c'est également typiquement le genre de série qu'il faut lire régulièrement parce que sinon, bah, vous oubliez, j'ai quasi pas de souvenir du tome 1, vraiment. Donc, je suis pas certaine que je pourrais réussir à enchaîner directement avec ce tome 2. Donc, je pense que quand je voudrais le ressortir, je reprendrai le tome 1, très probablement. Bref, L'œil de la lune, le tome 2 du Bourbon Kid. Le tome que je lis une fois par an de la série Pendergast, donc j'en suis à ce tome 11 qui est Vengeance à froid, publié chez J'ai lu, l'inspecteur Pendergast. Je vous en ai parlé énormément de fois, donc je ne vais pas continuer à vous dire que j'adore ce personnage. Donc j'en suis au tome 11, bien évidemment je vais poursuivre et j'aimerais lire au moins un tome. La saga de Camilla Lagerberg avec Erika Folk et Patrick, je sais plus comment, Patrick Edstrom. Là, c'est le tome 6, La Sirène. Ça se lit toujours très très bien. C'est du policier, hein, toujours un peu mélangé avec des histoires un peu familiales. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je passe toujours un très bon moment avec cette série. Donc, l'objectif, c'est de lire un tome de cette série. Une série qui avait failli sauter à la barre fixe il y a 2-3 ans et j'avais beaucoup aimé le tome 2, donc ça c'est le tome 3, Encre de Chine de Qiu Xiaolong, publié chez Point. C'est une enquête de l'inspecteur Chen. On est ici dans la Chine communiste. J'aime bien cette série, franchement. Alors, c'est assez court, enfin oui, c'est ça, 300 pages, mais assez court, mais en même temps assez dense, je trouve, à lire, puisqu'on est quand même beaucoup dans la culture et dans l'histoire chinoise. Donc déjà, si ça vous intéresse pas, c'est clairement pas une série pour vous. Et puis en plus, il y a aussi beaucoup d'informations historiques, etc., que moi je ne maîtrise pas en tant qu'occidentale, que française, même si je m'intéresse beaucoup à la culture asiatique. Il y a quand même beaucoup de choses que je ne connais pas. Et notamment là, on est vraiment dans le quotidien des Chinois. Je trouve ça super intéressant. J'avais beaucoup aimé le tome 2, vraiment. Et voilà, je me rends compte qu'il est tout court celui-ci. Donc j'espère vraiment au moins lire ce tome-ci qui est, comme je vous le disais, le tome 3, une série qui actuellement compte 12 tomes. Et là c'est pareil, hein, c'est un tome 5 d'une série que j'ai lu les 4 premiers tomes, je crois quasiment d'affilée. C'est la saga de Henning Mankell, de l'inspecteur Wallander. Donc là, c'est le tome 5, Le guerrier solitaire. Ici, c'est publié chez Point. C'est également du thriller nordique, vraiment. C'est une série qui est terminée en 11 tomes, puisque de toute façon, l'auteur est décédé. J'ai une de mes collègues qui adore cette série. Moi, j'aime bien, même si le commissaire Wallander, c'est pas toujours un personnage très sympathique, je trouve. Mais à nouveau, j'aime bien l'ambiance un peu polar nordique. Je trouve ça très agréable à lire. Et puis moi, j'aime bien. Voilà, avoir toujours des mystères et tout ça. Je trouve ça plutôt cool. J'aime bien cette série et j'avais bien aimé les 4 premiers tomes. Donc, mon objectif, c'est de lire un tome également de cette série. Donc voilà, je viens de vous présenter les 18 séries qui sont en cours. Alors, pour cette année, à nouveau, donc là, je n'ai pas mis, mais avec Dorian, on va également reprendre la saga de Robin Hood avec les aventuriers de la mer. On l'a prévu, ça y est, donc on va le démarrer ça en 2024. On va également poursuivre ce qu'on a fait cette année, c'est-à-dire lire des titres de Saxus tout au long de l'année. Normalement, si on ne change pas d'avis, notre prochaine série, ça sera Camelot, l'héritière de Camelot, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, je n'ai même oublié le nom, enfin bref, c'est la réécriture de la légende arthurienne qui a été publiée il y a déjà un petit moment par De Saxus, donc voilà, c'est celle-là, a priori, qu'on devrait faire si on ne change pas d'avis. Puis, il y en aura probablement plusieurs autres. On ne désespère pas. On continue de lire nos titres de chez De Saxus. Je crois que pour le moment, c'est les seules séries qu'on a prévues en lecture commune. Mais voilà, moi, de mon côté,
je me suis prévue de marathonner une série en février. Je ne vous dis pas laquelle, vous la découvrirez quand je vous présenterai ma pile à lire du mois de février. Je pense que j'ai une ou deux personnes dans mes abonnés qui devront être ravis de cette série que j'ai choisi de marathonner en février. Je ne sais pas si je le ferai pour d'autres séries, mais c'est vrai que je l'avais fait notamment, je l'ai fait donc, pour Prince Captif en décembre avec Dorian, et je l'avais également fait en juin ou en juillet, je crois que c'était juillet pour Ring, pour la trilogie principale. J'avais vraiment beaucoup aimé faire ça, donc là j'ai également choisi une série pour février pour marathonner. Bref, 18 séries en cours, majoritairement de l'imaginaire. J'ai pour objectif, comme d'habitude, d'avancer un maximum ces séries, et puis pour les séries qui sont des thrillers avec des personnages récurrents, j'aimerais au moins lire un tome de ces séries, parce qu'il y en a quand même certaines pour lesquelles ça fait un petit moment que je ne les ai pas avancées, et c'est un petit peu dommage, parce que finalement la seule que j'ai avancée cette année en thriller, c'est le Sir Cédric que j'ai terminé, et puis le Pendergast où j'ai lu mon titre annuel. Voilà, il y a quand même le département V, Erika Falk, Martin Servaz, l'inspecteur Chen, Sandman, l'inspecteur Wallander et Charcot, 7 séries pour lesquelles je n'ai lu aucun tome en 2023, ça ne me satisfait pas, donc j'espère vraiment pouvoir avancer mes séries. Alors je ne l'ai pas fait au moment où je tourne la vidéo, mais peut-être que je le ferai là bientôt, et du coup je ferai une liste sur Livre Addict avec toutes mes séries en cours et tous les tomes entre guillemets à lire. Ou peut-être pas tous les tomes à lire, parce que ça va faire beaucoup, mais peut-être le tome suivant à lire. Je vais peut-être faire ça. Peut-être faire une liste sur Livre Addict, je la mettrai en barre d'informations, en accès au public avec toutes mes séries en cours. Mais bon, voilà, pas avec tous les tomes, mais avec le tome suivant que j'ai à lire. Je pense que je vais faire ça, ça pourrait être sympa, même pour moi, de l'avoir en visuel comme ça sur Livre Addict. Bref. Est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt satisfait de la manière dont vous avez géré les séries, vos sagas en 2023? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous avez beaucoup de sagas en cours? Est-ce que vous les marathonnez? Est-ce que vous les faites attendre? Est-ce que vous n'aimez pas finir vos sagas? Moi, ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a certains lecteurs qui ont un petit peu de mal avec ça. Bref, n'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les manières différentes dont vous gérez vos sagas et vos séries. Moi, je vais vous laisser ici et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!